On discute d'actualité ce matin, comme on le fait chaque semaine avec Frédéric Bérard. Il est docteur en droit constitutionnel et politologue. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. Là, tout le monde parle de ce variant Omicron, même si on n'a pas tous les détails, on ne le connaît pas tant que ça pour le moment. Mais chose certaine, il y a des restrictions qui ont été annoncées sur les voyages et vous vouliez y revenir ce matin. Oui, ben en fait, premièrement, on verra bien qu'est-ce qui se passe avec ce variant-là, mais les premiers pronostics d'experts sont assez alarmants. Hein. On parle du fait qu'Omicron pourrait très certainement être plus dangereux, plus contagieux en tout cas que le Delta, qui l'était déjà beaucoup, peut-être même aussi davantage mortifère. L'Organisation mondiale de la santé a ordonné ou en fait prescrit aux personnes âgées de plus de 60 ans de ne plus voyager, qui est habituellement un signe assez important. Et hier, vous avez peut-être vu, Éric, le gouvernement fédéral a emboîté le pas de la directive de l'OMS en quelque sorte, en restreignant les voyages de manière relativement importante, en ajoutant certains pays sur une liste de voyages prohibés dans un premier temps. Et deuxièmement, même pour ceux qui sont doublement vaccinés, il y aura maintenant une espèce de mise en quarantaine dès qu'ils reviendront en fait au pays. Ils auront à passer le test classique, mais directement à l'aéroport d'Orval et d'attendre par la suite les résultats avant de sortir de cette quarantaine. Donc, on voit que le fédéral prend la chose au sérieux. Plusieurs qui ont déjà acheté leur voyage, et j'en fais partie, je ne vous cacherai pas, trouve la chose un peu, un peu surprenante, mais à titre personnel, je crois que c'est la bonne mesure à prendre, là, parce que de toute évidence, on n'en sortira pas, et si on veut éviter une cinquième vague, pas certain qu'on a le choix. Ouais, oui, on n'a pas le choix, mais ce qui se produit également, c'est que c'est la période des fêtes qui s'en vient, puis sécuriser une période où les gens voyagent beaucoup, c'est sûr que ça peut créer des inconvénients, puis vous l'avez dit, là, vous aviez un voyage, bon, etc. Mais en même temps, comme vous le dites, c'est peut-être la chose à faire en ce moment, mais on verra bien lorsqu'on connaîtra mieux ce variant également. Puis vous avez raison, hein, ce que disent les spécialistes, c'est qu'il est qu'il est plus contagieux, cependant moins virulent. Alors, est-ce que ça pourrait nous donner une chance? Alors, on verra bien. Il y a aussi la volonté de François Legault de tenir des fêtes de 25 personnes durant la période de Noël et du jour de l'an. Et on sent on sent que le premier ministre puis le directeur national de la santé publique, Horacio Arruda, ne sont pas sur la même longueur d'onde sur le sujet. Oui, puis en fait, il y a une contradiction assez patente aussi à l'échelle québécoise fédérale, parce que c'est François Legault lui-même qui avait demandé à Justin Trudeau de restreindre les voyages, pour pas dire de ne fermer les frontières. Et en même temps, du même souffle, le premier ministre Legault nous dit, on pourrait penser à un Noël à 25 convives. Or, Mais il faut dire qu'on est plus vacciné qu'ailleurs, cependant. oui, ça c'est vrai. Sauf que si on suit la logique du gouvernement Legault en rapport à la fermeture des frontières, Omicron serait déjà rendu au Québec au moment où on se parle. Il aurait transité par Montréal il y a de ça quelques jours. Donc là, d'autres termes, est-ce que on verra, comme vous l'avez dit là, à juste titre, est-ce que le variant est si dangereux? Là, on se donnera quelques jours, quelques semaines pour évaluer tout ça d'une nouvelle fédéralière. Mais si ce même variant est aussi dangereux qu'on le croit, comment procéder avec des parties de Noël à 25 convives? C'est quand même beaucoup de gens là, quand on y pense. J'y vois là une contradiction, et vous avez raison de dire que le docteur Arruda, lui, semble pas très chaud à l'idée. Moi, ce que j'ai l'impression, Éric, c'est que si ce variant-là est problématique, comme certains le croient, peut-être, malheureusement, même si on est doublement vacciné, peut-être qu'on aura à réfléchir à une autre possibilité de confinement quelque part cet hiver. Ouais. On ne se le souhaite pas du tout. Donc, tout ça pour dire, par contre, est-ce que c'est vraiment nécessaire, les parties à 25? Plusieurs disent oui, mais là, c'est parce que si on adopte encore des règles strictes cette année pour ce même Noël, fort probablement que les gens ne suivront plus, hein, particulièrement ceux qui sont doublement vaccinés, qui ont fait leur effort de guerre.
d'un autre côté, est-ce qu'on ne repousse pas le problème en avant puis on ne s'assure pas d'avoir un hiver plus difficile à ce moment-là? Ben, je pense que poser la question, c'est y répondre. Oui, et puis évidemment, lorsqu'on déconfine à la vitesse avec laquelle on déconfine au Québec en ce moment, parce que la population est vaccinée dans une grande proportion, j'imagine que les incongruités seront nombreuses. J'entendais des gens dire, oui, mais on pourra pas être plus que 10 à la maison. Par contre, oui, on a le masque, mais on peut être des centaines dans une salle de spectacle pour voir un artiste. Oui, je pense que vous avez parfaitement raison. Je pense qu'on a un peu fait le deuil depuis longtemps d'une cohérence parfaite à ce niveau-là. Par exemple, on peut aller au Centre Bell à 20 000 personnes. Alors, rendu là, quelle différence entre 20 000 au Centre Bell et être 25 dans un domicile, dans une espèce parfois même de semi-bulle familiale, en quelque sorte? Ça, c'est très certainement, vous avez très certainement raison là-dessus. Et l'autre chose qu'il faut pas oublier, c'est est-ce que les policiers seraient en mesure de faire respecter une directive semblable? Le soir du 24 décembre, ils seront tout simplement plus vous donner de la tête. Donc, en d'autres termes, est-ce qu'on peut adopter une politique sérieuse, stricte et la faire respecter? J'en doute très, très certainement. Peut-être que la meilleure des solutions, c'est de s'en remettre au destin et puis voir qu'est-ce qui se passera par la suite. Être résilient, oui, je pense que c'est une très bonne idée. Frédéric Bérard, docteur en droit constitutionnel et politologue, merci beaucoup, puis à la semaine prochaine. Merci, Eric. Au revoir.